Coucou les amis, dans cette vidéo on vous montre comment on a réalisé cette colonne gigantesque avec un aspect béton et un effet naturel vraiment top. J'ai eu beaucoup de questions sur Insta, alors voilà, la vidéo elle est sur cette colonne. Je vous montre ça juste après le générique. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est parti pour la réalisation du béton, hein. Donc du coup je commence avec du sable de rivière bien sûr. Après le ciment blanc, hein, si on veut, voilà l'effet blanc naturel, comme ça il n'y a pas besoin de mettre de colorant, rien du tout. Et un petit peu d'eau. On mélange au malaxeur. Donc moi j'ai fait une grosse quantité parce que en fait sur cette vidéo là après j'ai profité pour couler mes pieds en béton pour mon bureau, hein, que vous pouvez voir dans l'épisode précédent. Voilà, on ajoute les cailloux blancs pour qu'on ait une bonne texture. Et vous allez voir, je vais rajouter après tout doucement les cailloux aussi au moment où je vais faire mon montage. Ce qui est important, c'est voilà, c'est de mettre un gros tuyau plus petit au milieu parce que sinon ce serait beaucoup trop lourd. Ça va me permettre d'alléger ma structure et que ce soit pas un bloc de béton énorme, impossible à soulever. Donc j'ai posé une planche en bois, mon bout de tuyau, hein, c'est un tuyau de genre d'égout là que j'ai trouvé. Voilà, c'était dans ma maison, dans un coin, quand je l'ai acheté. Donc voilà, je l'ai récupéré. Et donc je mets bien du béton au fond. On voit la texture, hein, j'appuie pas, surtout pas. On laisse tomber à la truelle comme ça. Et voilà, une fois que j'en ai assez, on va mettre quelques cailloux délicatement tout autour. Voilà, comme ça pour bien qu'on ait des défauts. Hein, on veut pas que ce soit lisse et net. Donc on met les cailloux tout autour à la main. Alors je pose mon petit tuyau de 200 qui est un petit peu plus petit. J'ai mis un grillage hein, quand même. Donc il y a un double avantage. Non seulement ça va être creux et moins lourd, mais si vous voulez transformer votre colonne par exemple en lumière, etc., bah, ça permet de mettre tout le système d'éclairage à l'intérieur, de pouvoir passer votre prise. Donc du coup, on peut forcément le transformer en lampe. Voilà. Donc là, je scotche le tuyau pour qu'on ne soit pas embêté, pour pas le remplir pour rien. Et puis bah voilà, hein, maintenant c'est parti, il reste plus qu'à remplir, à combler. Donc vous voyez, hein, je mets les petits cailloux délicatement. C'est un petit peu comme si on faisait de la cuisine, mais non, on fait du béton. Voilà, donc j'en mets quand même pas mal. Et surtout, hein, bah, je tasse pas. Je tasse pas du tout. Voilà, allez, on remplit, on ferme jusqu'en haut. Un bon coup de taloche à la fin pour que ce soit à peu près lisse. Faut pas oublier que là, on travaille à l'envers. Donc ça sera le pied. Et donc le pied, il n'a pas besoin d'être ultra lisse, hein, il y aura des patins dessous, mais bon, il faut quand même que ce soit relativement propre. Voilà. Le temps de séchage, ben moi je l'ai laissé 3 jours. 3 jours voilà, à l'extérieur avant de me lancer dans le démoulage. Donc voilà, vous le laissez tranquillement dehors, ça tire, et voilà, au bout de 3 jours, normalement, on peut commencer à démouler. Alors, bien sûr, hein, c'est du béton, donc on ne met pas des forts poids dessus, donc c'est pas gênant. Bon, le démoulage, c'est une petite partie de plaisir. Alors, un petit coup de disqueuse. Moi, je termine au multi-outil, hein. Je vous ai déjà montré dans l'épisode précédent pour vraiment essayer de pas faire de traits dans le béton, hein, que ce soit nickel. Là, la particularité de ce tuyau, que je connais pas d'ailleurs, je sais pas d'où ça sort vraiment, il y avait un joint à l'intérieur. Et donc, c'était assez compliqué de réussir à l'enlever. Mais bon, en forçant un petit peu,
en mettant un petit coup de meuleuse avec le tournevis, là, en faisant une petite pression, on a réussi à le démouler. Vous voyez, le tuyau à l'intérieur reste, hein, surtout, et on peut pas l'enlever celui-là. Donc si on essaie de l'enlever, on pourrait casser la colonne, c'est pas la peine. Donc autant le laisser. Voilà, ça gêne rien du tout en fait. Hein. Voilà. Et le résultat est chouette. Bon, bien sûr, il reste le joint à enlever. Hein. Donc bon, ça, je vais le recouper à la disqueuse après. Mais on est content. On pourrait très bien faire une colonne de la hauteur qu'on veut. Voilà, c'est le même principe. Bon, il faut juste faire attention, c'est au poids. On a beau savoir, mais on est toujours surpris par le poids, c'est super lourd. Donc voilà. Notre colonne est fin prête. C'est pas mal, hein, franchement. Alors là, je vous montre le dessous des patins. Hein, puis on voit bien qu'on a accès. Alors il y a une fine partie au-dessus. Donc on pourrait très bien la casser avec une petite perceuse pour mettre une lampe. Alors sinon, pour avoir cet effet-là, si vous voulez déjà nettoyer toutes les aspérités, moi j'ai utilisé ça. Voilà, donc c'est un embout qu'on met sur la perceuse. Et donc du coup, on met un bon petit coup de nettoyage. Ça tourne à toute vitesse. C'est vraiment bien. Et puis après, si vous avez un défaut, si vous avez vu dans la vidéo, moi j'avais un joint de coller ici. Donc là en bas, là. Donc je l'ai tout retravaillé et j'ai utilisé ça. Voilà, c'est un petit outil qu'on met sur les multi-outils. Hein, ça sert à poncer le béton, le carrelage et tout ça. Et donc du coup, j'ai pu gommer, parce que j'avais un trait tout uniforme tout le long et ça faisait pas joli. Donc du coup, voilà, j'ai récupéré le bas en le façonnant à ma façon avec les multi-outils. Voilà. Là, on décape très vite avec cette brosse, voilà, hein, métallique. Et puis, avec ce multi-outils, le disque diamant pour poncer du parpaing, du béton. Et ben voilà, ça nous donne ce résultat. Mais si vous avez vu mes pieds de bureau, j'ai rien touché, je les ai démoulés, je les ai laissés tels quels. Un petit vernis de protection dessus et c'est tout. Allez. Bon, alors dans cet épisode, j'ai pris pas mal de temps pour vous montrer comment on fait la texture de notre pied béton. Et puis après, il faut être créatif. Au départ, je voulais faire une lampe. Hein, donc j'ai fait un petit tuto pour faire la lampe au-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait exactement la même taille. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais bon, c'est vrai que du coup, nous, on s'est plutôt dit qu'on allait le laisser en décoration naturelle comme ça. Du coup, j'ai mis les pieds dessous, comme vous avez pu voir. Et puis finalement, donc là, je vais mettre la lampe sur le côté. On peut faire un tabouret, un pouf ou une petite table de salon. Bref, c'est vraiment comme on veut. Hein, donc voilà, ce qui est bien avec le béton, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut carrément faire un coffrage, on peut faire le meuble en entier, on peut faire un bureau. Donc voilà, soyez créatifs. Ce qui est important, c'est de bien mettre des cailloux tout doucement sur le côté, comme j'ai montré dans la vidéo, si vous voulez avoir cette texture. Et puis le dessus, rien n'empêche de le lisser pour avoir quelque chose de propre, si vous voulez faire une table ou autre. Donc voilà. Hein. J'espère que cet épisode vous a plu. Lancez-vous, envoyez-moi vos réalisations, puis j'espère avoir répondu à toutes les questions que j'ai eues sur mes pieds béton. Allez, à bientôt, ciao ciao.